Parler du bon ou du mauvais doute, pour moi, c'est ranger le doute dans une catégorie moralisante. Et j'ai un peu de peine à le faire. On peut connaître un excès de doute, et quand le doute est excessif, finalement, la personne est comme enfermée dans une timidité, dans un repli, elle est handicapée dans sa vie sociale, elle est incapable d'agir. Voilà, un excès de doute, finalement, peut-on parler d'un doute qui serait bon dans ce cas-là? Et si on prend à contrario l'absence de doute, l'attitude de celui qui ne doute de rien, et en tout cas pas de soi, cette attitude qui pousse assez facilement, comme on vient de le voir dans la vidéo précédente, à une forme assez intransigeante, une forme assez incontestable d'une façon de vivre, une difficulté d'entrer en dialogue qui nous mène probablement au seuil du fanatisme. Peut-on parler d'un doute qui serait mauvais s'il est absent? Donc j'ai un peu de peine avec ces catégories morales parce que, quelque part, elles érigent le doute comme, si on parle du bien comme un bien à conquérir, un but à conquérir, ou alors si on parle du mauvais doute comme un mal à éviter, qui nous inclinerait à une forme culpabilisante. Je pense qu'on doute, tout simplement. Il est. Je doute de moi. Je doute parfois d'un autre. Je doute aussi des autres, des humains. Quand je vois certaines problématiques actuelles, parfois j'ai des profondes questions. Est-ce que finalement on va régler cette question environnementale et écologique? Je doute des autres, je doute du monde, de tout, y compris de Dieu. Oui, c'est moi qui vous le dis, je doute même de Dieu. Le doute est une réalité qui appartient à la condition humaine. Et c'est mon premier point et ma première remarque, et donc j'ai un peu de peine à le mettre dans une catégorie de bon doute ou de mauvais doute. Il est. Voilà, je voudrais faire un mea culpa. Un mea culpa parce que finalement, je trouve que la chrétienté a beaucoup contribué à ranger le doute dans cette catégorie de ce qui est mauvais. Nous avons, en tout cas ceux qui nous ont précédés, rangé le doute dans ce qui est opposé à la foi, et quelque part, on l'a stigmatisé comme un péché. Donc nous portons, historiquement, si vous voulez, quand même un lourd fardeau dans la façon dont est formulé ce thème-là. Ça, je crois que c'est important de le retenir. La question, aujourd'hui, ne saurait donc pas tant être est-ce que le doute est mauvais? Est-ce que le doute est bon? Est-ce que, finalement, il faut le considérer comme quelque chose de bénéfique ou de maléfique? La question, pour moi, c'est de savoir que dit le doute de ma condition humaine. Comment puis-je penser ce doute que j'expérimente, qui fait partie de ma vie? Et pour aborder cette question, et pour partager avec vous les réflexions que je me fais, en tant que pasteur, bien sûr, je voudrais prendre une figure biblique. Vous me l'autorisez, c'est mon monde de travail, c'est ma référence, je le connais bien. Je considère en fait que la Bible, quelque part, c'est un patrimoine de l'humanité. Il ne m'appartient pas à moi, il appartient à l'humanité puisqu'il reflète plusieurs millénaires de quêtes, de questionnements, d'erreurs, de convictions qui se sont traduits dans ces textes et qui, quelque part, font notre histoire. Et le personnage biblique dont j'avais envie de vous parler, j'en ai choisi un qui, justement, nous sort un tout petit peu du cadre qui est mon référentiel chrétien, c'est Abraham, qui est considéré par les trois religions de libre, donc les juifs, les chrétiens et les musulmans, ce n'est que rien moins que la moitié de la population mondiale, comme le père des croyants. Une figure pétrie de confiance, une confiance absolue, totale, qu'aucun doute ne saurait ébranler, fissurer. Et Abraham, on a tout un cycle, une bonne quinzaine de chapitres qui racontent son histoire, et Abraham, ce cycle d'Abraham s'ouvre avec un fabuleux récit. Un récit où Abraham ressent intérieurement un appel à quitter
à se mettre en route, à quitter le lieu de ses origines, son pays, la maison de son père, pour aller à la rencontre de lui-même, des autres, de Dieu, d'une certaine insécurité. Il ressent cet appel parce que il vit dans une ville, à Haran, où on vouait un culte aux astres. Dans une ville où on avait le culte du soleil, de la lune. Et vous savez comme moi que la lune suit le soleil et le soleil suit la lune et que ce rythme de la course des étoiles est assez déterminé, réglé. Et Abraham étouffe dans ce contexte où tout est prédéfini, pré-réglé, comme du papier à musique, parce que ce contexte ne nous permet pas de vivre, j'allais dire, sa spiritualité, sa quête, son aspiration, sa façon d'envisager la vie. Ce contexte l'étouffe. Et donc il ressent le besoin de se mettre en route et il part. Il part à la rencontre de lui-même. Il ressent cet appel. Et quelque part, c'est extrêmement intéressant parce qu'il va s'engager sur une route incertaine. Il va s'exposer au doute. Et c'est finalement ce chemin qui fait de lui le père de la confiance ou le père des croyants. C'est assez extraordinaire de voir comment, en allant à l'encontre des questionnements, des interrogations que posent les réalités existentielles, il devient finalement une figure que nous recevons aujourd'hui comme le père des croyants. Alors, à partir de cette figure d'Abraham, je voudrais faire 3 remarques sur le doute. Des remarques que vous avez déjà partiellement entendues, soit dans les vidéos, soit dans les interventions de mes prédécesseurs. La première remarque, c'est de dire que le doute est une condition de la foi. Vous ne pouvez pas croire si vous enlevez le doute. Quand on traduit, français en anglais, on a ce qu'on appelle des faux amis. Des termes qui s'apparentent, mais qui finalement ne sont pas les mêmes. Eh bien, le doute et la croyance sont des faux amis. Pour moi, et le doute et la foi et la croyance sont également des faux amis. Pour moi, le doute et la foi relèvent d'un même registre et l'opposé, si vous voulez, le contraire de la foi, c'est la croyance. C'est peut-être un peu surprenant de l'entendre comme ça. La croyance, si vous voulez, c'est un agrégat de savoir, de certitude, un discours qui cherche à construire une vérité à croire. C'est un savoir qui ne supporte pas le doute, qui l'exclut. La foi, c'est tout autre chose. La foi, si vous voulez, c'est un peu comme Abraham d'être mis en route par un appel. Alors on peut dire un appel de Dieu, ça peut être un appel intérieur, un appel, une parole, une envie d'aller de l'avant, d'aller vers soi-même, une relation, une parole qui touche. On est dans un registre qui est peu palpable, qui est profondément existentiel, mais qui n'a absolument rien à voir avec la croyance. La croyance, si vous voulez, c'est quand la foi est érigée en religion. Celui qui a bien... Enfin oui, il faut peut-être que je rende justice un tout petit peu au titre que j'ai choisi pour ma conférence, au prix du doute. En fait, c'est un titre inspiré d'un livre de Jacques Ellul, un professeur de droit, sociologue et théologien au demeurant, de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a écrit un beau livre qui s'appelle « La foi au prix du doute » et qui justement démontre bien cette différence qu'il faut faire entre la croyance d'un côté et la foi, la relation de l'autre côté. Et Ellul disait, alors maintenant je lui rends justice, la foi suppose le doute, la croyance l'exclut. Et il a osé même dire derrière que le doute est une condition de la foi. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est envie de vous dire que pour moi, le doute est une nécessité. Et je me retrouve dans ce que Yann Hervé a dit tout à l'heure au sujet de Descartes, qui a érigé le doute en méthode pour essayer d'atteindre une
vérité certaine, incontestable. En matière religieuse, c'est vrai aussi. Peut-être même plus qu'ailleurs. Le doute est une nécessité, y compris douter de Dieu. Et je vais vous l'illustrer encore une fois avec un épisode de la vie d'Abraham. Un jour, il a ressenti, il était déjà très âgé, il avait fait son chemin, il avait eu l'enfant promis, etc. Puis un jour, il ressent un appel intérieur, comme un ordre de Dieu, d'aller sacrifier ce fils promis, tant attendu, tant espéré. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'exécute sans aucun doute, sans aucune hésitation. Il se met à l'œuvre. Et c'est vraiment surprenant, puisque le lecteur, en tout cas que je suis, et que nous pouvons tous être, se pose la question, mais quelle absurdité que de demander à immoler un enfant. Quelle absurdité. Et on peut même se poser la question, mais qui est le plus inhumain de cette histoire? Est-ce Dieu avec cet ordre fou, absurde, ou est-ce Abraham qui s'exécute sans réfléchir? Et donc, le récit raconte comment méticuleusement il prépare son expédition, il met en œuvre ce projet. Et finalement, au moment où il allait immoler son enfant, son unique enfant, c'est Dieu qui cède. C'est Dieu qui cède, qui envoie un ange retenir le bras. Et finalement, c'est Dieu qui s'avère plus humain qu'Abraham. Pardon pour le jeu de mots, mais c'est quand même quelque chose de le dire. C'est Dieu qui s'avère plus humain qu'Abraham. Et pour moi, c'est ça qui est important. Je crois que pour les religions en particulier, le doute est une nécessité salutaire. Il nous faut oser remettre en question, y compris toutes les vérités et tous les discours que nous faisons sur Dieu, surtout si nous pensons, il y en a quand même quelques-uns qui sont dans cette situation, avoir une ligne directe et recevoir la volonté de Dieu en direct. Le doute est une nécessité salutaire pour les religions, bien sûr aussi pour les autres idéologies. Ensuite, je viens à mon troisième et dernier point, marqué là, le doute, c'est une opportunité. Alors je vous vois venir, enfin je ne vous vois pas bien parce que je suis un peu ébloui, mais je vous vois venir, vous allez me dire une opportunité, c'est plutôt une épreuve. C'est vrai que vous avez raison pour moi aussi, quand on vit un passage difficile parce que quelque chose n'aboutit pas alors qu'on s'est fortement investi, c'est plutôt une épreuve, ce n'est pas une opportunité. Toujours est-il que là encore, j'aimerais, mais c'est un peu comme Jacques tout à l'heure, j'aimerais vous rendre attentif, je reprends mon exemple d'Abraham, au fait que finalement, on fait souvent de la vie un bilan nuancé. Abraham, finalement, il a senti l'appel du grand large, il s'est mis en route, il est voilà, un père de la foi, on en parle encore 4000 ans après. Pourtant, toute sa vie durant, jusque presque dans un âge avancé, il va falloir attendre cet enfant promis, cette descendance promise. Pourtant, sa vie durant, il sera un étranger, un errant. Il foulera certes une terre qu'on lui dit promise, mais il n'en sera jamais propriétaire, il n'accédera pas à cette propriété. Et donc, on peut faire un bilan très, très mitigé. L'incertitude de son chemin, les hésitations, le doute ont été autant d'occasions qui finalement ont construit sa personnalité et je pense construit sa confiance en la vie. Nous sommes dans une société où tout est assuré, surassuré. Il y a même des fonds maintenant qui couvrent les assurances, etc. Eh bien, il y a une leçon à entendre dans cette figure d'Abraham en osant un pas un peu incertain, en s'exposant. De tout est à saisir et à vivre comme une opportunité. J'ai bien conscience que ce n'est pas une valeur fortement prônée dans notre société et notre civilisation, mais je crois que le doute, par les questionnements, les interrogations, les hésitations, y compris les erreurs qu'il pointe, nous amène à nous poser la question, mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui fait sens? Le doute comme ressort pour un questionnement existentiel. C'est en cela qu'il est une opportunité. J'en arrive à la conclusion. Donc j'ai essayé de l'aider pour l'accueil, si vous voulez, de cet élément de notre condition humaine qui est le doute. On peut douter de soi, des autres, on peut appliquer ce que j'ai dit bien sûr à la spiritualité, à la vie de l'esprit, mais aussi aux relations humaines.
dans la relation éducative avec un enfant. Le doute, c'est un élément de la condition humaine. J'ai essayé de plaider donc pour l'accueil de ce doute, parce qu'il fait partie de notre condition, parce que je crois qu'il est une nécessité salutaire, et parce que je crois que c'est une formidable occasion de faire un travail sur le sens de notre vie, et ça c'est un vrai cadeau. Et maintenant, il faut que je pose une limite à ce doute, parce qu'on a bien entendu des doutes qui sont néfastes. S'interroger, se poser la question sur la réalité que je vis, sur celle qui s'offre à moi, sur celle que je peux difficilement admettre, c'est se tenir à mi-chemin entre le dogmatisme et le scepticisme. Le dogmatisme, c'est l'attitude de celui qui croit tout savoir, qui détient toutes les réponses. Et on en a beaucoup dans le monde des religions. Et le scepticisme, c'est celui qui refuse toute esquisse de réponse, qui croit qu'il n'y a pas de réponse. Le dogmatisme est un orgueil intellectuel et le scepticisme un désespoir existentiel. Je crois qu'il faut accueillir le doute, en tout cas c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Il est condition de notre existence humaine et il nous livre une saveur à vivre, il nous fait aller de l'avant vers une nouveauté qui n'est peut-être pas écrite. Parfois on a l'impression que le monde est un peu clos et fermé. Il faut accueillir ce doute pour vivre sa condition humaine et aller de l'avant. C'est pour ça que je vous laisse douter de mon propos, c'est un bon départ. Merci.